Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end du 25-26 novembre. J'ai attrapé froid, j'ai la voix un petit peu enrouée, désolée. Alors je vous reçois ce matin, dans le décor qui est prévu pour les prévisions du mois de décembre que je n'ai pas eu le temps de faire cette semaine. Et que je n'aurai pas le temps non plus de faire la semaine prochaine, mais je vais travailler ce week-end, pas le choix. Voilà, pour que vous les ayez quand même. Avant le premier, ce serait bien, alors, on y va. Bon, du coup, on a un décor avec de la neige, hein. Bon. Pour le week-end. J'espère que ça va pas nous geler nos énergies. Ce serait dommage. Non, je pense pas. Ça peut annoncer quelque chose de chaleureux, de cocooning hein, aussi. Hein. Avec un petit décor comme ça. Le feu de cheminée. La peau de bête. Allez, j'arrête. Donc, ce week-end, j'allais dire cette semaine. Non, ce week-end, on regarde déjà l'ambiance qu'il va y avoir. Cette semaine, je prends, enfin ce week-end, décidément, j'en veux avec la semaine. L'esprit de la forêt. Voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. Et puis, on fera le sentimental avec l'oracle du petit enchanteur. Voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. Allez, on y va, week-end du 25-26 novembre. Ambiance générale, ensuite les émotions et bien évidemment nos petits gris-gris pour chaque signe. Allez, on regarde déjà l'ambiance générale. Alors, oh, bah déjà ici c'est bien parce que l'énergie principale, on est dans l'amusement. On va aller faire des bonhommes de neige et on va aller s'amuser comme des enfants. En tout cas, là, il y a, si ce n'est pas ce que vous avez l'intention de faire, il y a quand même cette envie de s'amuser, de rire, de prendre du bon temps, tout simplement. Ici, on peut être aussi dans des plaisirs. Alors oui, on peut sortir entre amis. On peut aussi se faire plaisir tout seul, hein, aussi. Moi, des fois, quand je suis de bonne humeur, je mets de la musique et puis je me sers un petit verre de vin. Et puis, je mets de la musique et je danse toute seule dans mon salon et je suis très bien. Vous le faites, vous? Est-ce que vous faites ça? Vous allez dire, Héra, elle est pas bien. Non, mais ouais, mais moi, ça me fait du bien. Hein. Donc, je fais ça, voilà. Bon, il n'y aura pas assez de place, donc on va faire comme ça. Votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça? Vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté. Et on verra la suite après, pour pouvoir remonter les cartes. Hein. Il y a trop de neige chez Héra. Alors, du coup, votre état d'esprit. Donc, vous l'avez bien compris, l'énergie qui domine, l'énergie principale, c'est l'amusement. C'est l'insouciance, c'est le fait de profiter aussi de l'instant présent. Dans votre état d'esprit, il y a peut-être des choses, là pour moi c'est comme si qu'on avait besoin d'expulser du stress, des angoisses, peut-être aussi, il y a aussi le fait, vous savez, de se dire, bon, c'est bon, entre le surmenage, le boulot, peut-être que vous avez eu une semaine un petit peu mouvementée, que ce soit dans le travail ou autre chose. Et là, on se dit, allez, ce week-end, je lâche, je me fais plaisir. Et puis voilà, j'ai envie de décompresser. Voilà, je cherchais le mot, mais c'est ça. Et en fait, vous êtes comme ça dans votre état d'esprit. Vous êtes comme ça parce que ici, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un avec qui ça a été compliqué. Donc, ou une situation ou avec une personne. Et puis peut-être que pour certains, il y a eu peut-être des conflits, il y a peut-être eu des disputes. Si tel est le cas, ici, on nous parle quand même d'une réconciliation. Ça peut être aussi qu'on tourne le dos, hein, qu'on se dit, comme je viens de vous le dire, allez, stop, là, je vais profiter, je vais m'amuser. Et je laisse mes soucis dans le placard. Donc voilà, donc c'est pour ça que là, il y a vraiment ce besoin de se ressourcer, besoin de prendre soin de soi, besoin de se faire plaisir, de profiter de l'instant présent, bref, de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. Dans vos acquis, vous avez l'amour,
Vous avez la passion, vous avez les tentations, vous avez la sensualité, tout le côté charnel. Et vous avez aussi, parce que bon, on ne parle pas que d'un partenaire, hein, ça peut être aussi pour quelque chose, hein, que vous êtes enflammé, on va dire. Mais là, ici, dans vos acquis, vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Alors pour certains, on peut être sur un nouveau projet, mais pour d'autres, c'est allez stop, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, je répète, c'est stop, là c'est bon, le stress, tout ça, et là je profite, je m'amuse, et vous savez le faire. Donc ça veut dire aussi que vous êtes capable de mettre au placard les problèmes, les difficultés, et de profiter de la vie. Dans votre force, ici, vous êtes capable, comme je viens de vous le dire, de planifier. Ici, c'est, je sais que de toute façon, je dois être patiente, je dois comprendre certaines choses, mais ce que je dois comprendre aussi, c'est qu'il y a peut-être où je dois régler un problème, et puis voilà, ne pas rester sur un conflit, le régler, et puis vivre plus sereinement, plus paisiblement, ou alors je suis mis face à la réalité et de toute façon les problèmes, ils ne vont pas disparaître parce que j'y pense du matin au soir, donc je les mets au placard. Vous êtes capable de tout ça sur ce week-end. Ce que vous mettez de côté, c'est l'espoir et c'est l'avenir. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, ça veut dire que vous ne vous préoccupez pas de ce qui va se passer demain. Là, c'est vraiment un week-end où on vit vraiment l'instant présent sans se soucier de ce qui va arriver dans un mois, dans 2 mois. Voilà, on décompresse. Alors, on va remonter tout ça. La petite part d'ombre, la petite part d'ombre. La petite part d'ombre, c'est que vous ne savez pas dans quelle direction prendre. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Il y a peut-être un petit peu d'égarement. Peut-être que ce début de week-end, le lâcher prise, le fait de vivre à l'instant présent et de laisser ses soucis au placard peut être un petit peu compliqué pour certains, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver puisque c'est un défi à relever. Donc en fait, le défi de ce week-end, c'est justement de laisser tous les ennuis, tous les tracas, tout ce stress dans le placard, fermé à double tour et de profiter de l'instant présent. Ce sera le défi à relever. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec une transformation, avec une métamorphose. Donc ça c'est bien, parce que vous êtes, ça veut dire aussi que vous êtes conscient, consciente qu'il faut changer un comportement, un état d'être, un état d'esprit sur ce week-end. Et c'est ce que vous allez faire, donc défi relevé. Ce qui vient à vous, c'est de vous occuper de vous, de votre propre amour, de ce qui va vous faire du bien. Et de ne pas vous encombrer avec le reste ou avec qui que ce soit. Ce qui vient à vous, c'est une sagesse, c'est une connaissance. Alors ici, on peut aussi avoir une révélation. Alors, ça peut être comprendre, mis face à la réalité. Ça peut être le fait de comprendre que là, il est temps de s'occuper de soi et qu'on doit, souffler, on doit se libérer de quelque chose, lâcher prise. C'est peut-être aussi ce qui va vous aider, mais ça peut aussi être une réconciliation, comme je vous l'ai dit. Et ce qui vient à vous, on a peut-être un petit peu... on a peut-être un petit peu là de rancœur, d'amertume. Quelque chose ici est blessant. Mais ça, je ne suis pas étonnée avec ce qu'on a eu au départ. Hein. Je vous l'ai dit, ici, il y a quelque chose qui vous a contrarié. Mais je pense que c'est ce qui revient un petit peu sur le tapis, sur le devant de la scène, qui va justement vous aider à reprendre goût à la vie. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'ambiance générale. On a de la neige qui vole. Oh, j'allais éteindre ma bougie. Il faut que je fasse attention. Alors, voyons maintenant du côté des émotions. On est à 9h35. Je l'ai écrit parce que sinon après, je suis obligée de regarder toute la vidéo. Allez, l'émotionnel. Voyons ce qui va se passer pour ce week-end. Bon, on a quand même des énergies pas mal ici. On pense à soi, on vit l'instant T.
Allez, les émotions du 25 au 26, enfin 25-26 novembre 2023. « 25-26 novembre 2023 pour l'émotionnel. On y va. L'énergie qui va dominer, et oui, ça ne m'étonne pas, l'ancrage. La racine, ici on a besoin de stabilité. Alors, pour certains on peut parler de santé, ça veut dire que vous avez besoin de vous rétablir. Ça peut être une petite comme une plus grande, plus importante maladie ou problème. Mais on peut parler de santé, on peut parler de famille, on peut parler aussi de quelque chose que vous ressentez en vous. Et là, ici, vous avez besoin de quelque chose de stable. Donc ici, on recherche cette stabilité. Seul, avec quelqu'un, peu importe. Mais en tout cas, ici, on a besoin, pour moi, d'avoir les idées claires, de remettre les choses peut-être au carré, de façon à ce que, voilà, les choses soient bien ancrées. Ça veut dire les choses soient bien stables, soient bien comprises, soient organisées, soient fiables. À partir du moment où ça vous fait du bien à vous et que vous êtes bien. D'accord? Ici, on parle d'équilibre. Dans votre état d'esprit, on a le savoir. C'est marrant, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une révélation. On a le refuge. Vous êtes comme ça parce qu'il y a le refuge. Dans vos acquis, on a la décision. Dans votre force, se met ce que l'on met de côté. L'introspection. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On verra la suite après. Donc ici, dans votre état d'esprit, on a une révélation sur ce week-end. Cette révélation, elle va être bonne pour vous. Elle va être bonne pour vous parce qu'elle va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Elle va vous permettre de faire un premier pas pour arriver justement à cet équilibre dont vous avez besoin. Ou à cette guérison aussi émotionnelle peut-être. Ici, vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre. Vous avez peut-être besoin de réponses à vos questions. Peut-être aussi que vous allez les avoir ou peut-être tout simplement que vous avez cette petite étincelle qui arrive, cette petite éclaircie qui vous dit « Eh oh, ça y est, regarde, mets-toi devant le fait accompli. » Regarde vraiment ce qui se passe et pas ce que toi tu aimerais qui se passe. Regarde les choses et poursuis ta route. Et vous êtes, là pour moi il y a une prise de conscience. Si ce n'est pas une révélation, c'est une prise de conscience. Vous êtes comme ça parce que peut-être que pour certains on en a marre d'être seul, on en a marre d'être isolé. Donc on se dit, allez, il faut tourner les pages de ce livre. Il faut aller au bout de cette histoire. Parce que c'est comme ça que je me sentirai bien. J'espère que vous comprenez ce que je dis. En fait, pour moi, je pense que là, pour certains, il y a peut-être une solitude ou le fait de se sentir délaissé, de peut-être se sentir pas assez important, peut-être aux yeux de quelqu'un, qui peut être embarrassant, qui peut être contraignant, qui peut vous déranger. Et vous ne voulez plus de ça. Donc là, pour moi, c'est on discute, où j'apprends quelque chose, où j'ai mon déclic et je comprends que je ne peux plus rester dans cette situation-là pour mon propre équilibre. Et dans vos acquis, suite à tout ça, vous allez être capable de prendre une décision. Ensuite, ce sera à vous de trancher. Qu'est-ce que vous faites? Vous poursuivez l'histoire ou alors vous restez seul? Ou avec ce sentiment de rejet, d'abandon, ou après pour certains ça peut aussi être un besoin d'être seul, parce que peut-être que pour vous l'histoire on la connaît par cœur, c'est un schéma qui s'est répété et du coup on préfère être seul pour son équilibre. Donc bon, là ici c'est vrai qu'on a 3 cas de figure. Mais bon, après, voilà, tout dépendra de ce que vous vivez, dans la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, on a une décision à prendre pour son bien-être. Et dans votre force, c'est vous qui faites le premier pas. C'est vous qui allez à l'encontre d'eux. C'est vous qui prenez la décision
pour votre équilibre. Donc, de toute façon, que vous poursuiviez l'histoire, que ce soit un schéma répétitif et que vous ayez envie de vous retrouver seul, ou alors que vous n'ayez plus envie de vous retrouver seul, peu importe ce qui se passe ici, en fonction de chacun, de toute façon, vous irez de l'avant. Et c'est ça qu'il faut retenir parce que c'est une belle énergie. Ce que vous allez mettre de côté, ce sont les souvenirs. C'est les souvenirs, c'est les choses du passé, c'est aussi toutes les pensées, tout ce qui a pu vous travailler, tout ce qui a pu vous ennuyer, tout ce qui a pu vous enquiquiner, les questionnements, les peurs, les doutes, quand on n'est pas sûr de soi. Et vous voyez, tout ça, ça s'en va parce qu'on prend la décision pour soi. La petite part d'ombre, c'est que vous avez peut-être du mal, ou vous allez avoir sur ce week-end, du mal à vous ressourcer. Vous allez avoir du mal à vous ressourcer, ou alors le redémarrage de quelque chose peut être aussi un petit peu compliqué, un petit peu difficile, peut-être parce que même si on le met de côté, on a quand même un peu cette rancœur où on y pense encore un petit peu, mais ça reste un défi à relever aussi. Ça veut dire que ici, ce qui va être important, c'est de ou retrouver une bonne santé ou un équilibre ou quelque chose de plus juste dans votre vie émotionnellement. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec quelque chose qui vous inspire. Alors, le signe, c'est aussi la fidélité, le symbole de la fidélité. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose, une relation aussi, hein, qui reste fidèle, donc qui est sûre, qui est fiable. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de savoir si cette relation, voilà, elle va durer dans le temps. Mais c'est aussi que vous avez, pour certains aussi, besoin d'un petit truc en plus. Peut-être qu'il peut y avoir de l'ennui pour certains. Et ici, on a besoin de raviver un petit peu peut-être la flamme, tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que vous voyez les choses, avec quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous booste, quelque chose qui vous donne envie de construire et d'être stable et de ne plus se sentir rejeté ou abandonné, ou vous voyez, des choses comme ça. Ce qui vient à vous, regardez, on a la naissance de quelque chose de nouveau, donc c'est un nouveau vous, c'est une décision que vous allez prendre, c'est peut-être aussi un nouveau départ avec la personne que vous attendez. Ce qui vient à vous, c'est de savoir où c'est que vous allez. Je vous ai dit, il y a peut-être eu un égarement, quelque chose comme ça. Ici, avec l'orientation, on sait, d'accord ? On sait où on va, donc pour moi, vous allez avoir les réponses à vos questions. Et ensuite, ce qui vient à vous, c'est la trêve. Donc ici, on ne se bat plus. Donc ça veut dire qu'on n'est plus en conflit, ça veut dire qu'on arrête les disputes, on arrête le combat, ou alors tout simplement, on arrête aussi de persister dans quelque chose qui finalement n'est pas fidèle et ne nous apporte pas la stabilité que l'on recherche. Voilà. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien... Quelles énergies! Mais c'est bien, hein. Ça fait avancer, hein. Ça fait avancer. Allez. Du coup, on prend les nouvelles petites étiquettes. Hein. Allez, on se fait nos petits messages. Et on commence avec vous, mes chers béliers. Donc, les béliers, hein, allez, on y va avec nos petits gris-gris. Ah, d'ailleurs, vous avez été nombreux, parce que je l'ai mis sur Facebook, mais bon, pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, vous avez été nombreux à me demander les gris-gris, donc bon, j'en ai refait. Je ne peux pas vous les montrer parce que malheureusement, je ne les ai pas encore reçus et les photos de mon fournisseur, je ne peux pas les piquer. Vous savez, les images sont protégées. Donc, du coup, je les attends. Voilà, mais du coup, il y en aura 59. Donc, j'ai refait des petits gris-gris. Vous pouvez déjà les précommander pour celles et ceux qui ont confiance en moi. Et il y aura en plus des 59 gris-gris, il y aura 2 dés. Alors, ce ne sera pas des dés en bois comme ça. J'ai pris des dés de couleurs, avec des jolies couleurs un peu. Et les dés sont translucides. Et c'est super joli. Ça va être un petit peu plus joyeux. Et voilà, et comme ça, on pourra... vous pourrez faire comme moi, associer la numérologie au tirage.
Évidemment, il y aura un petit livret avec des mots-clés. Enfin, voilà. Enfin, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai. Allez, j'arrête de parler. Les béliers. Waouh. 5 et 6. Hein. Ici, on a envie de changement, on a envie d'un nouveau départ. Mais nous sommes, vous êtes sur ce week-end. Oh, pardon, j'ai pas mis le zoom. Mais vous êtes, on va remonter. Hop. Mais vous êtes en recherche d'harmonie avec le 6. Ici, on est en recherche d'harmonie par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous agace, qui vous énerve. Ici, on peut être sur une tierce personne, sur de la jalousie, sur quelqu'un voilà, qui agace un petit peu. Donc, on essaye. Donc, ça veut dire ici qu'il peut y avoir pour vous une réconciliation, on peut essayer de trouver un accord, un compromis pour justement aller de l'avant. Et visiblement, c'est ce qui va vous arriver. Parce que ici, on a une bonne nouvelle, on a de la célébration, donc peut-être des retrouvailles, peut-être un dîner, quelque chose, peut-être une invitation, une sortie qui va justement vous permettre peut-être de remettre des choses au clair. Ici, on a de très jolis échanges, très beaux échanges avec une réconciliation. On va pouvoir s'alléger, donc révélation, des choses qui vont être dites. On va se sentir, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Et ici, on a une belle alliance avec l'amour et puis une personne. Donc, c'est assez prometteur pour vous, mes chers béliers, sur ce week-end. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end et je vous retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Taureau, 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 taureau. À nous. Oh, on a de l'abondance. De l'abondance, de l'abondance. On en veut, on en aura. Alors, bon, puis là, c'est vraiment tombé sur votre signe. On a de l'abondance, donc ça peut être une rentrée financière, ça peut être quelque chose de très abondant, comme quelque chose de, ça peut être festif, ça peut être une très bonne nouvelle, quelque chose de très enrichissant qui va vous apporter une très belle énergie. Ici, on a une occasion, on a une opportunité de pouvoir s'élever pour amener à sa vie, à votre vie, un grand changement. On a des nouvelles, donc ici, c'est une bonne nouvelle, c'est une réconciliation, c'est peut-être une lettre que vous attendiez. Peut-être une rentrée d'argent pour certains. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a énormément travaillé, auquel vous avez beaucoup pensé. Vous aviez l'impression d'être pris dans un engrenage, de ne pas avoir les cartes en main, de ne pas pouvoir faire comme vous le souhaitiez parce que peut-être que vous étiez dépendant de ce que vous attendiez. En tout cas, là, ça va arriver beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez. Et ça va vous permettre de réaliser un rêve, un souhait, quelque chose que vous désirez depuis longtemps. En revanche, ici, on a quelque chose de peu agréable, il faut l'avouer. Ici, on a une trahison, on a un masque qui tombe, et on a des disputes, des médisances. Donc, ici, il pourrait y avoir, alors ça, c'est une chose, hein, d'accord, je pense que vous l'avez bien compris. Et là, pour vous, les taureaux, pour moi, c'est une révélation que vous allez apprendre peut-être par la bouche de quelqu'un d'autre. Donc ici, quelqu'un va peut-être vous faire une révélation, vous allez entendre quelque chose. Et ce que vous allez entendre, c'est qu'ici, quelqu'un portait un masque. Donc ici, on est sur de la supercherie, on est sur de la tromperie, on est sur de la fausseté. Et on a quelqu'un ici qui a peut-être essayé de vous trahir ou qui peut-être révèle un secret que vous ne vouliez pas. Vous ne vouliez peut-être pas que ce secret soit révélé et là, ça va peut-être vous agacer, vous mettre en colère, mais si on se réfère au tirage, je dirais que vous allez lâcher prise, vous allez laisser ça de côté et vous allez vous occuper du reste et de votre bonheur avec de l'abondance. Mais sachant qu'on a l'abondance quand même qui est là, moi je dirais que si vous apprenez ici que quelqu'un a été faux, fourbe avec vous, hypocrite ou tout ce que je vous ai dit, eh bien, c'est peut-être aussi un mal pour un bien, parce que ça va vous permettre, vous, de pouvoir avancer ailleurs, autrement, sur un chemin différent, prendre une autre direction, et puis finalement, bah, laisser tout ça de côté. Voilà, donc, un mal pour un bien, tout simplement. Passez un bon week-end, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. Les Gémeaux, à nous.
pour votre week-end du 25 au 26 novembre. Alors ici, nous avons un 2 et nous avons encore un 2. Nous avons donc 22. C'est bien tout ça, c'est vachement bien. Le 22, mes chers, c'est prise de risque, mais une prise de risque nécessaire. Ça veut dire que là, on ose. Ça veut dire qu'on ose faire les choses pour pouvoir faire de ses rêves une réalité. Ici, on a une belle transformation pour combler un désir, pour s'apporter plus de tendresse, que ce soit avec un partenaire ou quelqu'un d'autre, ou par rapport à une situation, peu importe. On ne veut pas rester dans une situation bloquée, donc on avance, on trouve une solution pour ne plus. J'ai les mains pleines de paillettes avec mon bureau. Donc ici, on ne veut pas rester dans une situation bloquée. On trouve une solution pour que la situation ne soit plus lourde et pesante. Parce que peut-être ici qu'il y a eu quelque chose qui vous a contrarié. Ici, ce que vous voulez, c'est de la stabilité, c'est de l'ancrage. Ça, c'est la carte de l'arbre qu'on a eue tout à l'heure. Et vous avez besoin de vous sentir rassuré, protégé. Pour votre morale, pour votre santé, peu importe. Mais ici, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de changer les choses. Pour certains, on peut avoir besoin d'un isolement, de s'isoler, de s'éloigner pour se protéger. Et pour d'autres, on sort de cet isolement. Ici, on laisse la suite des événements se faire, tout en sachant qu'il y aura une belle évolution. Et vous restez fidèle à vous-même ou fidèle par rapport à une personne ou par rapport à un projet. Voilà. En tout cas, ici, on a un joli changement. On a du ressourcement, on a de l'épuration, on a quelque chose qui se résout. Ici, pour moi, j'ai des Gémeaux qui, sur ce week-end, sont déterminés à faire de leur rêve une réalité. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Passez un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Cancer. Allô. Ah ah, on remet ses idées au clair, les cancers, sur ce week-end. On remet de l'ordre dans sa vie pour commencer quelque chose de nouveau. On ne veut plus que, voilà, tourner en rond, on ne veut plus remettre à demain ce que l'on peut faire à l'instant d'aujourd'hui. On ne veut plus être dans la trahison. Peut-être ici qu'on remet les choses au clair avec quelqu'un qui a été fourbe, quelqu'un qui a essayé de vous trahir, de vous mentir. Et pourquoi on remet les choses au clair? Parce qu'ici, vous avez vu quelque chose, vous êtes aperçu de quelque chose. Ici, nous avons des échanges avec une belle élévation. C'est un beau cadeau. Donc, ça peut être une surprise, ça peut être quelqu'un qui vous contacte, quelqu'un avec qui il y a une belle communication. Peut-être... alors, ça peut être vous hein, qui faites la surprise à quelqu'un, mais je ne pense pas. Là, je pense que ça vient à vous avec ce qu'on a ici. Donc ici, belle surprise qui va vous permettre de régler un problème lourd et pesant, mes chers cancers. Et ici, vous avez la bénédiction. Donc, plein d'espoir. Ici, on n'est pas sur la croix de la mort, hein, c'en est une autre. Donc ici, on est sur l'espoir, on est sur la croyance, on est sur la spiritualité, on est sur une religion, sur une croyance que l'on a, que l'on partage avec quelqu'un. D'accord? Ensuite, tout ce qui était froid, tout ce qui était gelé jusqu'à maintenant, ici, est mis à l'écart et ralenti. Ici, nous avons de l'émotionnel. Au niveau de l'émotionnel, on sent qu'il nous manque quelque chose. C'est peut-être ce que vous allez exprimer ou ce qu'une personne va vous exprimer. En tout cas, ici, on s'allège, on discute, on dit ce que l'on a à dire. Parce qu'on a besoin de se sentir protégé, on a besoin aussi de se protéger, de protéger peut-être aussi ses arrières.
peut-être aussi de se protéger pour ne plus être dans une situation comme ça gelée, stagnante. Vous avez, mes chers cancers, une belle réussite avec un bel accomplissement et certainement un déplacement, un déménagement, une visite, un voyage qui s'effectue sur ce week-end, qui peut être effectif pour, voilà, plus tard, peu importe. Mais en tout cas, ici pour moi, on a une rencontre, on a des discussions, on a un nouveau départ et on ne reste pas sur un conflit. Voilà, voilà, passez un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Les lions, la paix. La paix, la tranquillité, peut-être besoin de méditer, d'être seul. C'est aussi la croyance, l'espoir, la prière. Ici, on a un déplacement, on a une visite, hein, on a un éloignement, on prend peut-être de la distance aussi. Mais je pense qu'on est plus sur une visite, hein, sur quelque chose de très apaisant, peut-être une réconciliation, puisqu'on revient à quelque chose de plus tendre. Ici, on peut être, comme je le disais en début de vidéo, petite soirée dans son plaid, devant son feu de cheminée, si vous en avez une. Mais bon, ça peut être autre chose. Mais voyons, on a quelque chose de très doux, quelque chose de léger, quelque chose de pur. En tout cas, on s'allège par rapport à un conflit. On s'allège par rapport à une dispute. Donc pour moi, ici, il peut y avoir une réconciliation. Ou alors, tout simplement, on laisse tomber, on met les tierces personnes et on met tout ce qui nous a ennuyé, tout ce qui nous a mis en colère, nous a stressé, on met ça au placard, hein, comme je l'ai dit dans le premier tirage. En tout cas, ici, sur ce week-end, vous avez un but, une cible à atteindre. Ce but, cette cible, c'est de vous amuser, c'est de rire, c'est de profiter du bon temps et de reprendre des forces. Hein. Et vous allez faire tout ça et laisser les ennuis de côté. Voilà, voilà. Et ben c'est très bien. Je vous souhaite... un joli ressourcement, les lions. Prenez soin de vous et passez un bon week-end. Au revoir. Vierge. Les vierges, par rapport à une situation qui était stagnante, qui ne bougeait pas, on était bloqué ici. Il y a un désir qui arrive avec une concrétisation, quelque chose qui va vous faire plaisir émotionnellement. Évidemment, vous allez prendre votre temps, vous allez faire les choses doucement, lentement, mais sûrement. Ici, on a beaucoup d'espoir, une bénédiction, un vœu qui se réalise, un souhait, et on a... Pour vous les vierges, il y a peut-être une rentrée d'argent, mais sinon, c'est aussi un espoir, un souhait, un vœu, une prière exaucée concernant un contrat ou une union avec quelqu'un. D'accord? En tout cas, là, la situation se débloque sur ce week-end pour vous, mes chères vierges. Donc, pour celles et ceux qui attendaient de l'argent, il est fort possible que vous ayez des nouvelles. Et puis, pour celles et ceux qui attendaient de partager les mêmes valeurs avec une personne, ben, il est fort possible aussi que votre vœu se réalise. En tout cas, là, émotionnellement, on est dans de très belles énergies. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Balance. Les balances, ici. Vous vous êtes fait des illusions si vous pensiez que les choses allaient se faire rapidement ou que quelqu'un allait faire le voyage pour venir vous voir. Vous avez ce sentiment de perte. Peut-être que vous vous êtes fait des illusions concernant une rentrée d'argent que vous avez cru qui serait rapide, mais finalement qui ne l'est pas. Vous avez peut-être cru ne pas avoir assez d'argent ou que quelqu'un ne partageait pas les mêmes valeurs que vous. Mais, j'aime bien le petit mais, ici, sur ce week-end, vous avez une occasion, une opportunité de pouvoir vous aimer, vous valoriser,
être reconnu. On a de nouvelles idées. Ces idées, ça a un lien avec le premier tirage. On met au placard les problèmes et les ennuis. Ici, recherche d'harmonie, on cherche des compromis, des accords, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir évoluer et reprendre des forces. Ici, nous avons un document important, un message, une lettre, un courrier, un contrat peut-être aussi, qui va vous permettre de vous protéger. Ça va vous protéger concernant un isolement, un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude qui commençait à être lourd et pesant pour vous. Et ici, nous avons de la fidélité avec une jolie protection et de la tendresse. Mes chères balances, pour résumer votre tirage de gris-gris, il correspond tout à fait au premier tirage de cartes. Donc, réécoutez l'ambiance générale parce que là, vous êtes en plein dedans. Voilà, prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Les scorpions. Oh, les scorpions. On a un cœur fermé, un cœur blessé. On n'ouvre pas son cœur ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Là, les sentiments sont verrouillés. Ah, j'aime. Mais on a de l'amour, donc ça veut dire qu'on va ouvrir son cœur. Alors là, avant de tirer les autres gris-gris, ça veut dire qu'ici, il y a une situation qui a été bloquée. Est-ce que c'est vous qui vous êtes fermé à l'amour? Est-ce que vous étiez bloqué par rapport à vos émotions? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça se débloque et ici, on ouvre ses sentiments. Donc ça veut dire que quelqu'un peut vous ouvrir ses sentiments, peut-être une déclaration d'amour, ou alors c'est vous qui déclarez aussi peut-être votre flamme, ou alors qui, tout simplement, sans parler de déclaration d'amour, ça peut être aussi qu'on exprime ce que l'on ressent, chose que l'on n'avait peut-être pas osé jusqu'à maintenant, vous voyez. En tout cas, quelque chose ici s'améliore. C'est rassurant. Je me suis dit, c'est mal parti. Alors ici, donc, on a des révélations, on ouvre son cœur, donc on est dans la communication pour ne plus être dans l'illusion. On ne veut plus être dans l'illusion, on ne veut plus aussi cacher ses sentiments, ce que l'on éprouve, on a besoin de remettre les choses au clair. Ensuite, on laisse la suite des événements se faire. Parce que là, ce qui est important, c'est de voir si, sur du long terme, l'abondance que l'on attend, ce que l'on espère, va arriver. Pour ça, on a besoin de temps, parce qu'on a besoin de voir. C'est pour ça que là, on laisse la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler, et on verra demain. Là, ici, ce qui est important, c'est de purifier ces mauvaises énergies, c'est de donner un bon coup de balai dans ce qui bloque, dans ce qui ne va plus, que ce soit pour vous ou par rapport à quelqu'un. Ici, vous allez faire le choix de ne pas rester dans les conflits, dans les quiproquos, dans les disputes, dans la nuisance en fait, dans tout ce qui vous déplaît. Vous avez besoin ici de plus de repos, de plus de paix au niveau de votre émotionnel, et vous avez besoin de vous projeter, d'avoir des projets, de voir, comme je vous l'ai dit là, ce qui va se passer sur du long terme. Ici, on est à l'instant présent et on veut aller au bout du chemin. Mais pour connaître sa route, on a besoin de regarder dans ses jumelles pour voir ce qui se passe là-bas. Mais ça, on sait aussi. Alors oui, on va avoir un aperçu. Ça peut être justement hein, ce petit déblocage ici. Mais on a besoin de voir si vraiment ce que l'on croit ou ce que l'on espère qui se trouve au bout de ce chemin est réel. D'accord? Voilà, je vais l'interpréter comme ça pour vous, chers scorpions. Donc ici, il est question de temps, mais il est question aussi de ne pas rester dans des sentiments bloqués et dans des conflits. Passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Sagittaire. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires.
Ici, on a une occasion, une opportunité de pouvoir se déplacer, ou c'est des activités, ou alors ici on nous parle de travail, de construction, peut-être de travaux, peut-être de quelque chose que l'on met en place. Si ça ne concerne pas une bonne nouvelle concernant le professionnel, eh bien, alors bonne nouvelle ou beaucoup de déplacements, beaucoup de boulot sur ce week-end, mais si ce n'est pas ça, ce sont des activités, donc ça bouge pour vous sur ce week-end, les Sagittaires. Et là, ici, on est sur un nouveau commencement, sur un départ, peut-être quelque chose d'imprévu qui se fait à la dernière minute. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tente et qui va arriver très rapidement. Donc, visite, boulot, voyage, déplacement, mouvement, en tout cas, activité. D'accord? Donc ici, occasion, opportunité de pouvoir faire quelque chose qui vous tente peut-être déjà depuis longtemps et ça va arriver comme ça soudainement, par surprise. C'est quelque chose que vous n'attendez pas ou plus. Ici, vous avez une personne, alors ça c'est un premier message. Ici, vous avez une personne, vous, ou la personne en face de vous, qui va ralentir, qui va prendre son temps concernant un cœur fermé, un cœur verrouillé. C'est vous. Alors, ça veut dire que vous allez prendre votre temps, vous allez faire les choses doucement pour ouvrir votre cœur et vos sentiments pour ne pas rester bloqué dans quelque chose qui est inconfortable. Ou alors, c'est quelqu'un qui va venir vers vous tout doucement mais sûrement, et qui petit à petit va vous livrer ses sentiments, ses intentions, d'accord? Mais en tout cas ici, même si ça se fait lentement et que ça peut peut-être prendre plus de temps que seulement sur ce week-end, il y a quand même une ouverture, il y a quand même une révélation, il y a quand même quelque chose qui évolue, d'accord? Voilà, donc c'est très bien. Passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir. Capricorne. On a une petite main tendue. Vous allez venir en aide à quelqu'un. Quelqu'un va vous venir en aide. En tout cas ici, on offre. On offre son cœur, on offre ses services, son amour, ou on le reçoit. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Ça fait du bien pourquoi? Parce que ça permet de ne pas rester dans une situation stagnante, bloquante, qui n'avançait pas. Et de ne plus rester avec un petit cœur blessé ou un petit cœur en dents de scie. Donc ici, on peut avoir ou vous ou quelqu'un qui fait le premier pas pour améliorer une situation, pour se réconcilier, pour revenir vers vous ou vous revenir vers cette personne, afin que il y ait une meilleure énergie entre vous, qu'il y ait beaucoup plus d'abondance, afin de pouvoir évoluer ensemble et clôturer un chapitre de votre vie et passer à autre chose. Ici, on a peut-être un déménagement, un voyage, un déplacement qui émotionnellement va vous faire du bien. Donc là, ça peut être une visite, comme ça peut être vous, comme ça peut être une mutation dans le travail, ça peut être un changement de poste si ça concerne le travail, mais ça peut être aussi, hein, comme je vous l'ai dit, déménagement. Vous pouvez très bien aider quelqu'un qui déménage, ou quelqu'un peut venir vous aider pour votre déménagement. Ça peut être quelqu'un qui habite loin et qui vient vous voir. Voilà, en tout cas, ici, on a quelque chose qui se soulage, qui fait du bien, qui est agréable, et tout se fait en douceur, tout se fait lentement. C'est comme si c'était une évidence. Voilà, ça devait se passer comme ça, et ça se fait comme ça. Et visiblement, bien tout va bien pour vous, les Capricornes, pour ce week-end, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end, et je vous dis à bientôt. Les Verseaux, à nous, à nous, à nous. Les Verseaux. Alors, nous avons dans la neige
une belle réussite, un bel accomplissement avec l'entourage, le relationnel, les amitiés, la famille, beaucoup de tendresse, avec des projets. Ici, on se projette, donc on peut avoir des projets, oui, bah avec la famille, le relationnel, les amitiés, les enfants peut-être aussi. Hein. Voilà, on a des projets de voyage, des projets pour se voir, pour se rencontrer, tout ça. Ici, nous avons une perte financière, donc qui peut avoir un lien si vous vous déplacez, que vous faites un voyage, un déménagement ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, donc ça peut être une dépense financière, mais cette dépense financière, elle vous mène à une réussite, à un accomplissement, quelque chose que vous désirez. Le petit hic, c'est qu'ici on a des doutes. On a des doutes concernant cet argent. Ça veut dire, est-ce qu'on aura les finances pour? Est-ce que c'est un bon investissement? Voilà, on se pose pas mal de questions et c'est peut-être pour ça que c'est en projet. C'est peut-être pour ça que c'est en projet uniquement. Peut-être parce que on attend d'avoir peut-être les finances ou alors on attend peut-être aussi de voir si la personne avec qui on se projette partage vraiment les mêmes valeurs que soi. D'accord? En tout cas, ici, on a des doutes sur une personne ou sur vous-même, c'est vous qui doutez hein, par rapport à un désir. Donc voilà, donc pour moi, il peut y avoir pas mal de projets, de choses qui vont être mis en place pour vous sur ce week-end. C'est quelque chose d'inspirant, d'agréable, mais on doute de ne pas pouvoir le faire. Est-ce que c'est parce qu'on se sous-estime? Est-ce que c'est justement à cause d'une perte financière? Ou parce que ça demande de l'argent? Ou est-ce que vous doutez d'une personne, à savoir si elle partage la même ambition, les mêmes valeurs que vous? Voilà, ça, seul vous pourrez répondre à cette question. Mais en tout cas... je pense qu'à la fin du week-end, vous aurez votre réponse. Voilà, bon week-end à vous les Verseaux et à bientôt. Et mes chers poissons, avec vous, je finis cette vidéo, comme d'habitude. Les poissons pour ce week-end. Oh. Alors, ici, on a une décision à prendre par rapport à une situation gelée, à une situation stagnante. Prise de décision. Donc ici, on doit s'imposer, on doit prendre une décision pour ne pas rester dans cette situation qui stagne. Oh, 44. Alors, je sais plus ce qu'il veut dire le 44 en numérologie. Bah, il sort pas souvent, alors... je connais pas tout par cœur, hein. J'ai tellement de choses, d'informations dans ma tête, je retiens déjà pas mal de choses. Je vais aller regarder, je vais mettre pause, je vais regarder. Alors, excusez-moi les poissons, je vous lis. Le chiffre 44 en numérologie est souvent associé à la stabilité, la construction et la fondation. Dans le domaine de l'amour, écoutez bien, dans le domaine de l'amour, cela se traduit par un besoin profond d'ancrage, de sécurité et de fidélité. Les personnes ayant le chiffre 44 prédominant dans leur vie cherchent des relations solides et durables. Donc, voilou. Donc, je pense que c'est pour ça que, du coup, tout s'éclaire, c'est pour ça que vous avez ce besoin de prendre une décision pour ne pas rester dans une situation ou relation stagnante. Parce qu'ici, ce que vous voulez, c'est de la solidité, c'est de la fiabilité, c'est de l'ancrage. Et ici, vous voulez aussi retrouver une belle énergie. Quelque chose de plus tendre. Vous avez besoin de trouver une solution et de vous débarrasser de tout ce qui est négatif. Donc, tout ici, on purifie les mauvaises ondes. On balaye, on donne un grand coup de balai dans sa maison pour que le sol soit bien propre, pour ne pas reproduire les mêmes schémas. C'est imagé, hein, bien sûr, le ménage. Hein. Ça m'a toujours fait rire, ce petit balai, il est mignon, ce petit balai de sorcière.
Donc ici, on purifie quelque chose parce qu'on veut la stabilité, parce qu'on veut quelque chose de solide. On ne veut pas reproduire les mêmes schémas. On ne veut pas non plus être sur la défensive. On ne veut pas, voilà, être toujours en train de surveiller ou d'être prudent par rapport à ceci ou cela. Non, on ne veut pas non plus rester dans une situation lourde et pesante. Ce que vous voulez sur ce week-end, c'est une élévation et vous voulez... Avec cette élévation, vous voulez vous amuser, vous voulez rire, profiter de la vie et laisser tous les problèmes au placard, comme je l'ai dit dans le premier tirage. Voilà, voilà, mes chers poissons. Et écoutez, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Passez un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Et puis, on se retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine. Bye bye.